Et on pourrait même ajouter que la musique est une invocation. Vous voyez, c'est comme un portail qui déclenche des phénomènes que l'on ne maîtrise pas. Parce que la musique, d'abord, elle a une origine céleste, elle a une origine spirituelle. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a un homme de la Bible, il y a un homme dans les temps anciens qui avait été richement béni et qui avait été favori de Dieu. Et cet homme avait un don qu'il utilisait. Cet homme avait un don de musique. C'était un chanteur, un joueur d'instruments, vous voyez. Et la musique que cet homme utilisait, que la musique que cet homme jouait, cet homme qui s'appelait David, la musique qu'il jouait avait même le pouvoir d'exorciser les personnes qui étaient possédées par des démons. Est-ce que vous voyez? Il avait le pouvoir d'exorciser. Le roi, est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a un don tel qu'on vient te chercher pour exorciser un roi? Est-ce que vous vous rendez compte que si vous ratez votre coup, le risque que vous prenez, si vous ratez votre coup, on peut vous couper la tête, ou on peut faire du mal à votre famille. Mais lui, il était tellement sûr de lui, l'Esprit de Dieu, il l'utilisait tellement dans ce domaine, qu'il est parti chaque fois que le roi Saül faisait des troubles de folie parce qu'il était possédé par un mauvais esprit. David jouait de la harpe et le mauvais esprit partait. Vous voyez, la musique est d'origine céleste. Et aujourd'hui, même les Illuminati, même les personnes qui sont de l'autre côté, ont compris ces choses. Et la musique d'aujourd'hui est une musique qui est faite à dessein. C'est une musique qui a un nombre de battements précis par minute. Et le but, c'est de prendre possession de la conscience d'une personne. Et vous allez vous rappeler aussi qu'il y a des gens qui ont commis des assassinats parce qu'ils ont écouté de la musique. Il y a des gens qui ont commis des meurtres, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils... Voilà pourquoi, bien aimés, faites attention, comme on vient de vous le dire, à la musique que vous écoutez. Ne sous-estimez pas cette chose. Une chose ou une vertu qui peut aussi devenir un vice, qui peut ouvrir un portail et vous mettre en relation avec votre Créateur, dépendant de comment vous l'utilisez. La musique a une origine céleste et vous savez que le diable détourne toujours ce que Dieu a créé. Lui n'a rien créé. Il fait que détourner à des mauvais desseins ce que Dieu a créé. Faites attention au genre de musique que vous écoutez chez vous. Faites attention, on vous l'a très bien décortiqué, que cela peut engendrer des choses et des phénomènes dans votre maison que vous n'auriez pas soupçonné, dont vous n'auriez même pas eu la moindre idée. Faites attention au genre de musique que vous écoutez chez vous, que vous écoutez dans vos voitures. Il y a des musiques et même des vidéoclips qui vont vous pousser à l'impudicité. Il y a des musiques tellement grossières qui vont vous pousser à la masturbation. Il y a tellement, la musique véhicule tellement de choses. Regardez, je vous prends un exemple. Quand vous lisez le livre des psaumes, vous allez remarquer que la plupart du temps, ces psaumes-là sont des suppliques. Et David, c'est souvent précisé qu'il les a écrits au moment où il était en grand danger. Il a fait des psaumes dans des moments où il y a quelques psaumes de prophétie, mais la plupart du temps, ce sont des psaumes de suppliques. Il y a des psaumes d'action de grâce, mais la plupart du temps, c'est des psaumes de suppliques. Et les psaumes, ce sont des chants. Vous voyez, c'est de la musique. Quand vous lisez l'Éternel est mon berger, c'est une chanson. Et regardez ce que ça a déclenché dans sa vie. Regardez le pouvoir de la musique. Vous voyez. Alors quand vous priez, moi je vais vous demander de faire une expérience quand vous êtes chez vous. Lorsque vous priez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles prient, elles veulent vraiment ressentir l'onction de Dieu tout de suite. Elles veulent ressentir l'onction. Mais il y a des gens qui, avant de ressentir l'onction, sont obligés de prier. Après, ils commencent à ressentir quelque chose. Et moi, je vais vous dire, choisissez un morceau qui vous connecte, un morceau qui apporte une chose particulière dans votre vie. Écoutez ce morceau. Et quelquefois, ça marche même avec la parole de Dieu. Ça marche avec la Bible. Vous pouvez ouvrir une parole biblique qui d'habitude ne vous fait rien. Vous lisez ce jour-là cette parole biblique, elle vous connecte. L'onction tombe sur vous et voilà, vous commencez à ressentir, vous commencez à parler en langue. Vous voyez. Et la musique a cet effet. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Autant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle peut ouvrir les cieux, autant elle peut aussi ouvrir l'accès à des esprits sataniques, à des esprits démoniaques, à des esprits immoraux qui vont vous pousser à faire des choses anormales. Quel est le but? Même lorsque vous regardez les vidéoclips, quel est le but? Il n'y a pas que la musique congolaise. Même aux États-Unis,
même le rap, en fait, toutes ces musiques-là, tout ce genre. Quel est le but derrière les images obscènes qu'ils bombardent à travers leur musique? On ne peut pas mettre une image qui ne correspond pas au message que l'on veut véhiculer. Même si la mélodie vous plaît, lorsque vous voyez la vidéo, vous comprenez le message. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous comprendrez le message. Et aujourd'hui, ils sont devenus malins. Quand vous écoutez nos musiciens aujourd'hui, ils utilisent des métaphores pour décrire l'acte sexuel. Vous voyez, ils utilisent des métaphores. Mais lorsque vous écoutez, vous comprenez qu'il y a une bêtise derrière, il y a une grossièreté, il y a un acte sexuel qui est décrit. Et souvent, quand vous avez loupé ça, vous rattrapez ça en regardant le clip. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est une évangélisation. C'est un moyen d'évangélisation, c'est un moyen d'exorcisme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent sortir d'un simple morceau de musique. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention à ce que vous faites. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Aujourd'hui, normalement, lorsque nous regardons, hier on a parlé de l'héritage, lorsque nous regardons cet héritage que Dieu nous a donné, il y a tellement de modèles qui nous montrent la voie. Et il y a tellement de secrets révélés pour dire comment ces gens-là ont connu le succès, comment ces gens-là ont fait pour voir Dieu dans leur vie. Ils ont vu Dieu dans leur vie grâce à ce genre de choses, grâce à une méthodologie précise, à un mode opératoire précis, bien aimé dans le Seigneur. L'une des méthodologies vous parle des anges de Satan. Vous voyez, et l'autre méthodologie dans Ephésiens chapitre 6, 18, mentionnée par notre frère Francis, nous parle de la prière spirituelle, de la prière en esprit. Vous voyez, et lorsque vous voyez même au bout, le prophète Élisée leur dit que demain, à telle heure, vous aurez de l'eau en abondance et les chevaux pourront boire. Et regardez, il y a des fois, vous êtes en train de rechercher quelque chose dans votre vie et vous n'arrivez pas à avoir la réponse de Dieu, vous n'arrivez pas à obtenir la réponse de Dieu. Et Dieu a seulement besoin que vous soyez sur la bonne fréquence spirituelle. Et aujourd'hui, la musique a un pouvoir hypnotique. La musique peut hypnotiser des gens. Regardez les gens qui se suicident. Allez regarder sur Internet, vous verrez beaucoup de reports, beaucoup d'articles à ce propos. La musique peut avoir un effet hypnotique dans le bon et dans le mauvais sens. Vous voyez? Et donc voilà cette personne. Il y a une armée, qui se rassemble. Mais parmi tous ces gens, il y a une personne qui réussit à se connecter avec Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a un don. Et moi, lorsque je vois ce détail, je me dis que effectivement, il y a même des gens qui ont des dons, mais qui ne peuvent pas profiter de leurs dons parce qu'ils sont naïfs. Regardez un peu celui qui joue à la harpe, par exemple. Il aurait peut-être, lui, pu se connecter aussi, s'il avait le mode de vie, parce qu'à l'origine, tous nous avons des dons. Il aurait pu, s'il avait le mode de vie qu'il faut, se connecter. Et parmi nous, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des dons spirituels, mais qui n'arrivent pas à les utiliser, qui ont besoin de tierces personnes pour pouvoir jouir de ces dons. C'est-à-dire que Dieu peut vous parler, mais le message ne vient pas directement à votre personne. Le message pivote par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui capte le message parce que vous n'êtes pas suffisamment concentré, parce que quand vous vous endormez, avant de vous endormir, vous ne priez pas, ou que vous avez pendant la journée fait un acte abominable. Et donc, Dieu qui vous parle, le message est obligé d'être capté par un émetteur qui est proche de vous, mais qui n'est pas vous. Donc, un frère va se réveiller, va vous dire, j'ai rêvé de vous, et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou vous avez un problème, vous allez partir chez quelqu'un qui, lui, est connecté en esprit et qui va prier le Seigneur pour que vous puissiez avoir un retour favorable. Bien aimé dans le Seigneur, ça aussi c'est quelque chose qui est en train de nous enseigner pour nous dire, ayez une vie de prière telle que décrite ou telle que recommandée dans la Bible. Ayez une vie de prière vraiment spirituelle, une vie de prière vraie, où vous marchez dans la crainte, où vous faites des programmes de prière, où vous faites des programmes de jeûne, où vous avez beaucoup de temps que vous passez dans le Seigneur en train de méditer, où vous n'avez pas de jalousie à l'égard des autres, où vous n'avez pas de préjugés à l'égard des autres, où vous passez votre temps à murmurer dans le dos des autres, mais où vous êtes en train de vous occuper de ce que Dieu vous a demandé de faire, où vous êtes en train d'encourager les personnes qui ont une bonne volonté. Vraiment, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Et enfin, l'une des leçons à tirer aussi dans cette parole, c'est que vous allez remarquer que ces gens sont allés à la guerre sans réellement consulter Dieu.
C'est-à-dire qu'ils ont entrepris quelque chose, une chose dans laquelle Dieu ne les accompagnait même pas. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Donc ils sont allés à la guerre, ils se sont retrouvés dans le pétrin et ensuite à ce moment ils ont cherché à consulter Dieu. Et là aussi nous devons tirer des leçons. Et c'est souvent une attitude que les êtres humains ont. C'est-à-dire on croit peut-être que Dieu nous a parlé au travers de certaines personnes alors qu'il ne nous a pas réellement parlé. Ou on fait des projets humains, on va se mettre en couple avec quelqu'un, on va entreprendre quelque chose, mais où Dieu ne nous a pas réellement donné son aval. Vous voyez? Et bien aimé dans le Seigneur, il est important de d'abord préparer chaque décision que vous prenez. Préparez-les avec des programmes de prière. Si vous faites un programme de prière de 3 jours que Dieu ne vous répond pas, rappelez-vous de Daniel qui a fait une prière et l'ange qui était en train de lui rapporter la réponse a connu une résistance pendant 21 jours. Souvenez-vous que votre réponse peut être retardée. Vous voyez, faites un programme de prière beaucoup plus long. Faites un programme de prière, soyez sûr, surtout les décisions importantes, soyez sûr de ce que Dieu vous dit et soyez sûr d'avoir obtenu la réponse de Dieu. Et on dit souvent que dans la Bible, on nous montre souvent que lorsque Dieu confirme quelque chose, il peut le montrer 2 à 3 fois. Et il peut aussi donner une vision à une tierce personne à côté de nous pour que cette vision-là soit confirmée. Et bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que cela, si vous prenez la disposition, cela va apporter la bénédiction dans votre vie parce que tout ce que vous allez entreprendre va marcher. Vous voyez, ça va marcher. Vous n'aurez pas besoin de faire le médecin après la mort. Et vous allez remarquer qu'il y aura des pertes. Si vous lisez cette histoire, il y aura des pertes immenses. Vous voyez, il y aura des pertes, bien aimés dans le Seigneur. Vraiment que Dieu nous donne la force et l'intelligence de discerner. Et que cet héritage que nous avons reçu de la main de Dieu soit un héritage qui nous enseigne, soit un héritage qui nous instruise, soit un héritage qui nous corrige, comme nous l'avons appris il y a quelques jours.